vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Tunawasalimia katika jina nzuri ya Yesu Kristo. Le Seigneur nous accorde le temps Bwana anatupatia wakati, et nous donne l'énergie anatupatia nguvu et la joie de pouvoir vous parler na furaha ya kusema nani, pour continuer à vous communiquer ses pensées et ses voix. juu ya kuendelea na kumitambukizia mafikiri yake na njia zake. Aujourd'hui, notre plus grand problème, Leo mambo yetu mnene ce sont les signes de notre présence dans la vérité. ni maalama ya ukuwapo wetu katika kweli, Ou si vous voulez, les signes de notre présence dans les recommandations apostoliques. au kama mnataka maalama ya ukuwapo wetu ndani ya maagizo ya kitume. Pourquoi nous disons cela? Juu ya nini tunasema vile? Parce que il n'y a pas de vie chrétienne sans prescription apostolique. Kwa sababu hakuna uzima ya Kikristo pasipo maagizo ya kitume. Celui qui sort de prescription apostolique a laissé la parole de Dieu. Ula anatoka mu maagizo ya kitume, anaacha neno la Mungu. Et ça veut aussi dire qu'il a laissé de côté la vérité. Inataka kusema tena anaacha kweli. Donc, on est dans la vérité quand on se retrouve dans les prescriptions apostoliques. Tuko ndani ya kweli wakati tunajikuta ndani ya maagizo ya kitume. On est dans la vérité quand on pratique les prescriptions apostoliques. Tuko ndani ya kweli wakati tukunatenda maagizo ya kitume. Alors, nous lisons un premier verset Tunasoma shairi ya kwanza dans Jean chapitre 17. mu Yohane sura 17, Et là, nous allons prendre le verset 17. na kule tutabeba mustari ya 17. Et vous allez voir que la vérité de Dieu, Mutaona sema kweli ya Mungu c'est sa parole. ni neno lake, Et c'est la parole que les apôtres ont communiquée à l'église. na ni neno ile wa mitume walileta kukanisa. Jean 17, 17. Yohane sura 17 mustari ya 17. Sanctifie-les par ta vérité. Watakase kwa kweli, Ta parole est la vérité. neno lako ni kweli. Voilà. Mnaona? Sanctifie-les par ta vérité. Watakase kwa kweli, Ta parole est la vérité. neno lako ni kweli. C'est pourquoi dans Jean 18, Ndio maana mu Yohane sura 18 il y a une question qu'on a posée là, kuko swali moja ile bariuliza au verset 38. kumustari ya 38. Jean 18, 38. Yohane sura 18 mustari ya 38. C'est Pilate qui va poser cette question à Jésus. Ni Pilato atauliza Yesu. Alors qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? Qu'est-ce que la vérité? Kweli ni nini? Après avoir dit cela, Kisha kusema maneno haya, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs akatoka tena akakwenda kwa Wayuda, et il leur dit, akawaambia, je ne trouve aucun crime en lui. mimi sioni hata kosa moja ndani yake. Vous voyez pourquoi il a posé la question en rapport avec la vérité? Muone juu ya nini aliuliza kufuatana na kweli? Eh bien, c'est au verset 36 jusqu'à 37. Ni kumustari ya 36 hata 37. Vous allez voir pourquoi nous parlons également de prescription apostolique. Mutaona juu ya nini tukunasemea tena maagizo ya kitume. Et vous allez voir pourquoi nous mettons la vérité à côté des prescriptions apostoliques. Tena mutaona juu ya nini tunaweka kweli pembeni ya maagizo ya kitume. 36. 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, Ufalme wangu si wa dunia hii. répondit Jésus. Yesu akasema, Si mon royaume était de ce monde, kama ufalme wangu ulikuwa wa dunia hii, mes serviteurs auraient combattu pour moi, watumishi wangu wangelinipigania vita, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. ili nisitolewe kwa Wayuda. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Lakini sasa ufalme wangu si wa dunia hii. 37. 37. Pilate lui dit, Pilato akamwambia, tu es donc roi? wewe mfalme basi? Jésus répondit, tu l'as dit, je Yesu suis roi. akasema, unayasema mimi ni mfalme. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Nilikuja, nilizalikwa katika dunia ili nishuhudie kweli. Quiconque est de la vérité Kila mtu eko wa kweli écoute ma voix. anasikia neno langu. Alors que nous avons vu dans Jean 17, 17, Japo tuliona mu Yohane sura 17 mstari ya 17, Jésus dans sa propre prière, Yesu ndani ya maombi yake mwenyewe il prie pour que les pères puissent sanctifier les apôtres. eko naomba juu Baba atakase mitume. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Anasema uwatakase kwa kweli lako. Ta parole est la vérité. Neno lako ni kweli. Donc ici, Basi hapa la vérité c'est
la parole de Dieu. Kweli ni neno la Mungu. Et la parole de Dieu, Na neno la Mungu c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Parole faite chair. Neno ile navala Et mwili. c'est pourquoi Jésus lui-même, Na ndio maana Yesu ye mwenyewe dans Jean 14, mu Yohane sura 14 au verset 6, kumustari ya 6 il dit ceci lui-même. anasema hivi ye mwenyewe, Je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité kweli et la vie. na uzima. Nul ne vient au Père que par moi. Mutu hakuji kwa Baba ila kwa mimi. Vous voyez ici, Mnaona hapa il se présente lui-même Jésus-Christ comme étant la vérité. Yesu Kristo ye mwenyewe anajionyesha saa kweli. Maintenant, Pilate, qui voulait connaître la vérité, Sasa Pilato ile alipenda kujua kweli, était devant la vérité. alikuwa mbele ya kweli. C'était Jésus-Christ lui-même, parole faite chair. Ilikuwa ni Yesu Kristo ye mwenyewe, neno ile nafanya mwili. Alors ici, il faut faire très attention Hapa inapaswa kufanya angalisho sana sana, parce que les gens sont habitués à pouvoir changer la parole de Dieu. kwa sababu batu beko na zoezi wa kugeuza neno la Mungu, Aimer autre chose plus que la parole de Dieu. kupenda vitu vingine kuliko neno la Mungu, Aimer les choses de la terre plus que kupenda la vitu ya parole de Dieu. dunia kupita neno la Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'on n'a pas encore compris Kwa sababu hatuyaelewa que la parole de Dieu c'est la vérité, c'est Dieu lui-même. ya kama neno la Mungu ni kweli na ni Mungu ye mwenyewe. Si nous allons dans 1 Pierre, Kama tunaenda mu Petro wa kwanza, vous allez voir, mutaona il y a un secret caché dans les paroles de l'apôtre Pierre, kuko siri na fichama ndani ya maneno ya mtume Petro, en rapport toujours avec la vérité. kufuatana paka na kweli. Et vous allez voir pourquoi, Na mutaona juu ya nini quand nous parlons de prescription apostolique, wakati tuko nasemea maagizo ya kitume, nous sommes en train d'insister véritablement sur la parole de Dieu. tuko na kaza hakika juu ya neno la Mungu. 1 Pierre 1. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Et là, nous allons prendre le verset 21 et 22. Na kule tutabeba mstari ya 21 na 22. Voilà, 1 Pierre 1, Barua ya kwanza ya Petro sura ya kwanza 21, 22. 21, 22. Qui par lui croyait en Dieu, Nani kwa njia yake mulimwamini Mungu, lequel l'a ressuscité des morts yeye aliyefufua toka wafu et lui a donné la na gloire, kumupa utukufu. en sorte que votre foi Hata hivi imani yenu et votre espérance na tumaini yenu reposent sur Dieu. inakaa juu ya Mungu. 22, et faites attention maintenant. 22 na mfanya angalisho sasa, Ayant purifié vos âmes mukikwisha kutakasa nafsi zenu en obéissant à la vérité, kwa kutii kweli, pour avoir un amour fraternel sincère, ili muwe na mapendo ya kindugu ya kweli, aimez-vous ardemment les uns les autres mupendane na bidii nini kwa nini de tout votre cœur. na moyo wenu wote. Nous pouvons ajouter 23. Tunaweza kuongeza 23, Puisque vous avez été régénérés, kwa kuwa mulizaliwa tena, non par une semence si kwa corruptible, mbegu inayoharibika, mais par une semence lakini incorruptible, kwa mbegu isiyoharibika, par la parole vivante kwa neno lenye uzima et permanente de Dieu. linalodumu hata milele. Vous voyez au verset 22, Unaona kumstari ya 22, on rattache la purification de l'âme banaambatanisha kusafishwa ya nafsi à l'obéissance de la vérité. kuutiifu ya kweli. C'est-à-dire que tu obéis à la Ni vérité, usema unatii kweli, tu mets la vérité en pratique unaweka kweli katika tendo et ton âme est na purifiée. nafsi yako inasafishwa. Alors c'est pourquoi, Ndio maana chaque fois qu'on va faire la prière, kila wakati tutafanya maombi, Seigneur, purifie mon âme. Bwana asafisha nafsi yangu, Ça veut ni dire, kusema Seigneur, Bwana, maintenant je vais me lever sasa mimi napenda kulamuka pour mettre en pratique la vérité afin de recevoir la purification. juu ya kuweka katika tendo ukweli ili nipate usafisho. Maintenant, si vous faites seulement la prière, Sasa kama mnafaa paka maombi pour être purifié seulement dans la prière, juu ya kusafishwa tu paka ndani ya maombi par le sang de l'agneau, kupitia damu ya mwana kondoo, et puis vous ne faites rien, kisha amufanye vous kitu, n'obéissez pas à la vérité, amutii kweli, vous avez bien prié, munaomba vizuri, mais c'est partiel, c'est une partie. lakini iku ya kipande, Il reste une autre partie, kunabakia kipande la ingine, pratique de la vérité. kutenda kweli. En d'autres termes, Mumisemo ingine, celui qui prie pour la purification de son âme doit pratiquer la vérité. ule konaomba juu ya usafisho wa nafsi yake anapasha kutenda kweli. Maintenant, celui qui a seulement prié pour la purification de son âme et qui n'a pas pratiqué la vérité, Sasa ule anaomba paka juu tu ya usafisho wa nafsi yake lakini asikutenda kweli,
il a fait le travail à moitié. anafanya kazi ya kipande, Rien ne se passera. hakuna kitu itafanyika. Le ciel va attendre Mbingu itachunga le jour qui va s'élever pour obéir. siku ile atalamuka juu ya kutii, Obéir à la vérité. kutii kukweli. Nous relisons le verset 22. Tunasoma tena mstari ya 1 22. Pierre 1, 22. Barua ya Petro ya kwanza sura ya kwanza mstari ya 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Mukikwisha kutakasa nafsi zenu kwa kutii kweli. Vous voyez? Munaona? Donc la purification ne s'obtient pas seulement par la repentance et par la prière. Unaona asema usafisho hatuipokee paka kupitia kutubu na maombi. Je ne dis pas qu'on ne reçoit pas la purification par la repentance et la prière. Non. Mishi seme atupokee yake usame wakati tunatubu na kuomba ndani ya maombi. La repentance et la prière Kutubu na kuomba constituent la première partie dans la recherche de la purification de son âme. binafanya kipande ya kwanza mkutafuta usafi ya nafsi. Maintenant, la deuxième et dernière partie, c'est la pratique de l'obéissance à la vérité. Sasa kipande ya pili na ya mwisho ni kutenda kweli. Il y a trop de chrétiens Kuna kwa Wakristo wengi qui sont rattachés seulement à la prière et non à la pratique de la vérité de la parole de Dieu. wanaambatana paka na maombi lakini hawaambatane na kutenda kwa kweli ya neno la Nous Mungu. ne disons pas que la prière est mauvaise et qu'il ne faut pas prier. Atuseme maombi iko mubaya mushiombe. Non, prier. Hapana, muombe. Prier et encore prier. Muombe na muombe tena mara Mais ingine. au-dessus de la prière, il faut pratiquer la vérité. Lakini yule ya maombi nafai kutenda kweli. Celui qui prie et qui pratique la vérité verra la gloire de Dieu. Ule ko naomba na kutenda kweli ataona utukufu ya Mungu. Aujourd'hui, Leo plusieurs personnes prient, batu mingi beko naomba, mais plusieurs ont des difficultés dans la pratique de la vérité. lakini batu mingi beko na mateso sana juu ya kutenda kweli. On prie beaucoup, mais on a des sentiments de haine. Tuko naomba mingi lakini tuko na mania ya chuki. Et on cherche la gloire de Dieu tout en gardant les sentiments de haine. Na tuko natafuta utukufu ya Mungu ile saa tusha kuchunga mania ya chuki. Ça ne viendra pas comme ça. Haitakuja vile. Dans 1 Jean, Muyohane wa kwanza. allons dans 1 Jean, Twende Muyohane wa kwanza et là vous allez voir na kule mutaona qu'il faut prier et pratiquer. inafai kuomba na kutenda. 1 Jean chapitre 3, Yohane wa kwanza sura ya 3 nous lisons le verset 18 et 19. tunasoma mstari ya 18 na ya 19. Petits enfants, Watoto wadogo, n'aimons pas en parole et avec la langue, musipende kwa neno wala kwa ulimi, mais en action et avec vérité. lakini kwa matendo na kweli. Voilà. Mnaona? Donc il ne faut pas seulement parler des prescriptions apostoliques. Haifai paka kusema juu ya maagizo ya kitume. Il ne faut pas montrer qu'on connaît les prescriptions apostoliques, mais il faut pratiquer. Haifai kuonesha sema unajua maagizo ya kitume lakini nafai kutenda. Il ne faut pas seulement faire voir qu'on va à l'église, qu'on est en train de jeûner, de veiller, de prier. Haifai paka kuonesha sema kunaenda kanisa, kuna kesha, kuna omba. Mais il faut pratiquer la vérité. Lakini nafai kutenda kweli. Le ciel veut que nous puissions pratiquer. Mbingu inapenda tutende. 18. 18. 1 Jean 3, 18. Yohane wa kwanza sura 3 mstari ya 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, mais en action et lakini avec kwa matendo vérité. na kweli. 19. 19. Par là, nous connaîtrons Kwa hivi tutafahamu que nous sommes de la vérité ya kwamba tuko wa kweli, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. tutatuliza nafsi yetu mbele yake. 20. 20. Si notre cœur nous condamne, Ikiwa mioyo yetu natuhukumu, vous voyez, mnaona? donc votre cœur peut vous condamner Yusema moyo yenu inaweza kumihukumu au niveau de la conscience mkipimo ya zamiri, par rapport à la pratique de la vérité, kufuatana na kutenda kweli, par rapport à la pratique des prescriptions apostoliques. kufuatana na kutenda maagizo ya kitume. Et ici, nous nous répétons, Na hapa tunarudia hapo tena, ce que la Bible ne vous a pas commandé de faire, ne le faites pas. ile Biblia haimeagize kufanya musiifanye, Et ce que la Bible vous commande de faire, faites-le. na ile Biblia inamiagiza kufanya muifanye. Vous serez dans la vérité. Mutakuwa katika Et kweli, Dieu sera avec vous. na Mungu atakuwa pamoja Et nani, Dieu viendra pour exaucer vos na prières. Mungu
atakuja juu ya kujibu maombi yenu, parce que vous êtes dans les prescriptions apostoliques. kwa sababu mko ndani ya maagizo ya kitume. Ça veut dire que vous êtes dans la vérité. Ni kusema mko ndani ya kweli. Alors le verset 20. Mstari ya 12. 1 Jean 3:20. Yohane wa kwanza sura 3 mstari ya 12. Car si notre cœur nous condamne, Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, Dieu est plus grand que notre Mungu cœur ni mkubwa kuliko mioyo et il yetu, connaît toutes choses. naye anajua yote. Bien-aimés, Wapenzi, si notre cœur ne nous condamne pas, mioyo yetu isipotuhukumu, nous avons de l'assurance devant Dieu. tuna imani mbele ya Vous Mungu. voyez? Mnaona? Donc la pratique de la Ni vérité kusema kutenda kweli attire la bénédiction. iko na kokota baraka. Maintenant, celui qui ne pratique pas, Sasa ule asitende, mais qui ne fait que prier, lakini eko tunaomba, eh bien, il fait un bon travail à moitié. eko nafanya kazi mzuri lakini ya kipande. Et c'est ce qui caractérise malheureusement plusieurs chrétiens. Na njo ile kumaisha ya Bakristu ba mingi. On passe des journées dans des églises dans l'intercession. Tunapitisha mamchana ndani ya kanisa, ndani ya kuombea. Une bonne chose. Ni kitu kizuri, Mais quand on termine la prière, lakini wakati tunamaliza il maombi, faut maintenant pratiquer la vérité. inafai sasa kutenda kweli. Il faudra maintenant pratiquer les prescriptions apostoliques pour vivre l'action de la main de Dieu. Inafai sasa kutenda maagizo ya kitume ili tupate kuishi tendo ya mkono ya Mungu. Je vais prendre ici une histoire que tout le monde connaît. Tabeba hapa hadithi moja ile watu wote wanajua. Le cas de Naaman. Mambo ya Naamani. Naaman était lépreux. Naamani alikuwa na ukoma. Et Naaman est allé rencontrer un prophète pour sa guérison. Na Naamani alienda kuona nabii moja juu ya kupona. Il avait une lettre de recommandation. Alikuwa na barua ile balimutuma nayo. Il est parti vers le roi. Alienda kwa mfalme. Et le prophète a appris. Na nabii anasikia ile mambo. Maintenant, le prophète a dit Sasa nabii anasema qu'il vienne ici. aje hapa. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Atajua kama katika Israeli kuna nabii. Maintenant, quand il est parti, Sasa wakati anaenda, Naaman lui pensait Naamani alizania que le prophète allait sortir asema nabii alitaka kutoka pour pouvoir poser sa main sur lui. juu ya kuweka mikono juu Et yake, puis le prophète n'était pas sorti. kisha nabii asikutoka. Le prophète a envoyé Géasi Nabii alituma Gehazi avec un message. na mjumbe, On a dit ceci à Naaman. banasema hivi kwa Naamani, Tu dois aller te jeter dans le Jourdain 7 fois. unapasha kwenda kujitupa Myordani mara 7. Vous voyez que Naaman avait déjà fait une bonne première partie. Mnaona asema Naamani alikuwa kufanya kipande kia kwanza kizuri. Il a quitté son pays, il a cru dans le fait qu'en Israël, tu pouvais avoir la guérison. Alitoka muichi yake, aliamini asema Muisraeli anaweza kupata uponyaji. Il avait cru dans le fait que dans son pays, il n'y avait pas de guérison et la guérison se trouvait en Israël. Aliamini ya kama muinchi yake amkukuwa uponyaji, uponyaji ilikuwa Muisraeli. Il avait cru dans le fait que dans son pays, il n'y avait aucun Dieu qui pouvait le guérir et la guérison se trouvait en Israël. Aliamini asema muinchi yake amkukuwa Mungu la aliweza kumuponyesha, uponyaji yake ilikuwa Muisraeli. Alors il est sorti. Alitoka. Voilà la première bonne partie. Ona kipande ya kwanza kizuri. Il a manifesté l'obéissance. Alionyesha utiifu. Il a fait le mouvement. Alitenka. Il est allé là où il pouvait avoir la guérison. Alienda fazi ili aliweza kupata uponyaji. Mais au niveau de poser maintenant l'action de la guérison, wakati ya kutenda ile tendo ya uponyaji, c'est là où il y a un problème maintenant. Peko mambo sasa. Il a fait la première bonne partie. Alifanya kipande ya kwanza kizuri. Mais la dernière partie qui devait maintenant faire rentrer la guérison dans son corps. Sasa kipande ya mwisho ile ilipasha kuingiza uponyaji mwili yake. Il avait fallu que ses serviteurs puissent l'encourager. Ilipasha paka batumishi yake bampatie kiasi. Parce qu'il ne pouvait pas pratiquer la parole du prophète. Kwa sababu ashukuweza kutenda neno ya nabii. L'ennemi s'était présenté dans sa conscience et l'a bloqué. Adui alingia ndani ya zamiri yake anamfunga. L'ennemi lui a dit, adui alimwambia, tu as voyagé, ulisafiri, tu es arrivé ici, unafika hapa, toi tout un général, wewe jemadari mkubwa hivi, tu es allé voir le roi, unaenda kona mfalme, le roi t'a envoyé chez le prophète, mfalme anakutuma kwa nabii, tu arrives, le prophète ne sort même pas, unafika nabii ashitoke hata. Vous voyez, on ne vous a pas respecté. Maintenant on te donne un message, sasa banakupatia mjumbe, on te demande d'aller te jeter dans le Jourdain, banakwambia wendo kajitupe ndani ya et Yordani. pourtant c'était l'action de sa guérison. Japo ilikuwa ndio tendo ya uponyaji yake. Il devait seulement obéir, pratiquer, c'était fini. Alifai tu kutii, kutenda na mambo inaisha. C'est ce qui se passe avec toi. Njoo ile kunafanyika na wewe. Tu vas à l'église. Unaenda kanisa. Une bonne chose. Ni kitu kizuri. Tu écoutes la parole de Dieu. Unasikia neno la Mungu. Une bonne chose. Ni kitu kizuri. Tu pries toi-même. Unaomba wewe mwenyewe. Une bonne chose. Ni kitu kizuri. Tu te répands. Unatubu. Une bonne chose. Kitu kizuri. Maintenant quand il faut poser la dernière action pour la bénédiction. Sasa wakati ile nafai kufanya tendo ya mwisho juu ya baraka.
C'est là où il y a un problème. Njo kule kuko mambo. Par exemple, pour les pardons. Kwa mfano juu ya usamehe. Tu as des gens dans ta vie Uko na bantu maisha yako. qui attendent ton pardon. Bale beko na chunga usamehe yako. Des gens qui savent que toi tu pries. Batu bale banajua se wona ombaka. Et parfois même ils te le rappellent. Na masaa ingine bena kukumbusha hayo. En disant, mais tu vas à l'église. Asema wewe unaendaka kanisa. N'est-ce pas tu pries, n'est-ce pas tu sers Dieu. Wewe unaombaka unatumikiaka Mungu. N'est-ce pas tu es serviteur de Dieu. Wewe uko mtumishi wa Mungu. N'est-ce pas tu es servante de Wewe Dieu. uko kijakazi wa Mungu. Les gens te le rappellent. Watu wako na kukumbusha hayo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils attendent de bonnes actions de ta part. Kwa sababu wanachunga matendo mzuri kwako. Ils attendent la pratique de la vérité. Wanachunga kutenda ya kweli. Ils attendent la pratique de prescription apostolique. Wanachunga kutenda ya maagizo ya Ils kitume. veulent te voir faire des choses Banapenda kukuona unafanya bitu qui n'ont rien à voir avec ce que eux ont l'habitude de faire. bila bipatane na bila bobe kona zoezi kufanya. Alors, au verset, dans 1 Jean 4, Yohane wa kwanza sura 4 le verset 6. mstari ya 6. 1 Jean chapitre 4, Yohane wa kwanza sura 4 mstari ya 6. le verset 6, nous lisons. Nous sommes de Dieu. Sisi ni wa Mungu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Yeye anayejua Mungu anatusikia. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute Yeye pas. asiyetoka kwa Mungu atusikie sisi. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. Kwa hivi tunajua roho ya kweli na roho ya upotevu. Voilà, pour le pardon. Juu ya usamehe. Eh bien, il y a des choses que les gens autour de toi sont en train d'attendre. Kuko bitu bile batu wale wanakuzunguka biko na chunga. Il ne faut pas dire, Hapana kusema, non, j'ai déjà pardonné. misha kusamehe. Non, non. Hapana. Chaque fois que vous vous rappelez de la situation et vous souffrez, Kila wakati unakumbuka ile mambo roho inakuuma. ça veut dire que vous n'avez pas encore pardonné. Ni kusema uyasamehe bado. Mais quand vous aurez la possibilité de vous rappeler sans douleur, Lakini wakati utaanza kukumbuka usikie roho kuuma, le pardon est arrivé. ile wakati ushakusamehe. Et quand on pardonne, Na wakati unasamehe, il faudra que la personne qui a reçu le pardon puisse le voir, inafaa mtu ile unasamehe apate kuiona. qu'elle puisse se rendre compte du fait qu'il a été Aone pardonné. kama kweli anasamehewa. C'est cela ce que Dieu veut. Njoo ile Mungu anataka. C'est cela ce que Dieu attend. Njoo ile Mungu iko na chunga. Et c'est pourquoi Na njoo maana les conseils sont donnés dans la Bible. shauri banaileta ndani ya Biblia. Au verset, dans 1 Jean 3, 7. Yohane wa kwanza sura 3 mstari ya 7. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Yohane wa kwanza sura 3 mstari ya 7. Petits enfants, Watoto wadogo, que personne ne vous séduise. mtu asiwadanganye nini. C'est lui qui pratique la justice Yeye anayetenda haki est juste, ndiye mwenye haki, comme lui-même est juste. kama vile yeye mwenyewe ni mwenye haki. Vous voyez? Mnaona? C'est lui qui pratique la justice. Yeye anayetenda haki, Voilà, il est juste. yeye ni mwenye haki. Maintenant, en rapport avec le pardon, Sasa kufuatana na usamehe, comment est-ce qu'on peut pratiquer la justice? mfano gani tunaweza kutenda haki? Eh bien, la justice est pratiquée Haki tunaitenda quand on pardonne véritablement, on ne souffre plus. wakati tunasamehe kweli, hatushike tena buchungu kuroho. Quand la personne qui avait mal fait se rend compte du fait qu'il a été pardonné. Wakati mtu yule alifanya mubaya anaona sema anasamehewa, Et alors, à ce moment-là, on a pratiqué la justice. ile wakati tunatenda kweli. Maintenant, si on a dans le cœur Sasa wakati tuko ndani ya moyo des choses, des reproches contre une autre personne, na maamakio juu ya mtu mwingine et l'intéressé ne le sait pas, na ule mtu mwingine asijue, il faut simplement pardonner en soi-même sans donner l'information à l'intéressé. inafai muroho yako na musamehe pasipo kwambia ule mtu kosa yake. Mais maintenant, si par exemple, Sasa kama kwa mfano on a des reproches dans le cœur et l'intéressé est informé, uko na amakia ndani ya moyo wako na ule uko na amakia anajua, eh bien, il faudra le voir inafai kumuona pour pouvoir se faire pardonner et pardonner. juu akusamehe na wewe umusamehe. Parce que vous deux, vous avez l'information de ce qui s'était passé. Kwa sababu nini wote wawili mnajua mambo ile ilifanyika. Il ne faut pas ici Haifai hapa dire non, moi j'ai déjà pardonné, c'est déjà fini. sema mimi nisha kusamehe kusha kuisha. Là, il n'y a pas une pratique de justice. Pale hakuna kutenda haki. La pratique de la justice, Kutenda haki, la pratique de la vérité kutenda kweli veut que je puisse te rencontrer inataka nikutane na weye et que je puisse te présenter ce qui me fait mal dans l'acte que toi tu avais posé. na nikoneshe mambo ile kuna nyuma mubitu vile ulifanya, Et après, na kisha à la fin, kumwisho je vais bien parler. mitasema Je vizuri, dis mon frère, nasema ndugu yangu pardonne-moi unisamehe dans ce que tu avais fait contre moi. mwile ulifanya mubaya juu yangu, Voici aussi ce que j'avais fait contre toi. tazama
na mimi mubaya ile milifanya juu yako, je te demande de me pardonner. na kuomba unisamee. Il faut pas dire non, excusez-moi. Hapana kusema uniesikizie. Non, il faut pas Hapana. dire non, oublions. Tubisabu tu. Non, bon, laissons passer. Tuache tubipite. C'est déjà passé. Ni mambo isha kupita. On doit s'excuser Tunafai kujiesikize et continuer la marche. na kuendelesha mwendo. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ile ni unafiki. Parce que plus loin, Kwa sababu kule mbari, quand on va se rappeler, on va souffrir. wakati utakumbuka roho itakuuma. La pratique de la vérité veut Kutenda kweli inataka que je puisse te parler, nipate kusema na te wewe, montrer le degré de ma douleur. nikuonyeshe kipimo ya buchungu yangu, Et puis après, na kisha je te demande de me pardonner et que moi aussi je te pardonne. na kuomba unisamee na mimi nakusamee. Mais il y a aussi d'autres personnes, Sasa kuku bantu bengine, dès qu'on demande pardon, wakati unamuomba usamee, ah non, moi je peux pas te pardonner. mi siwezi Moi je kukusamee, peux pas te mi siwezi pardonner. kukusamee. Non, écoutez ce que dit la Bible. Hapana, sikieni ile Biblia inasema, Dans la pratique de la vérité, katika kutenda kweli. nous allons dans Matthieu chapitre 6. Tunaenda mu Mathayo sura ya 6. Écoutez ce que dit la Bible. Sikieni ile Biblia inasema, Parce qu'il y a des gens, kwa sababu kunakuwa watu quand vous allez là-bas demander pardon, wakati unamfuata juu ya kuomba usamee, non, 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 moi je ne peux pas te pardonner. mi siwezi Non, kukusamee, non, je ne peux pas. siwezi. Écoutez, Sikieni Matthieu 6, Mathayo sura ya 6 verset 14. mstari ya 14, Il est dit, banasema, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, kwa sababu kama nini mnasamee watu makosa yao, votre Père céleste Baba yenu ya mbinguni vous pardonnera aussi. atawasamee nini vile vile. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Lakini kama nini amsamee watu makosa votre yao, Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Baba yenu atawasamee nani vile vile makosa Vous yenu. voyez, Mnaona, quand quelqu'un vient, wakati mtu anakuja il reconnaît sa faute. anatambua kosa lake, Il demande pardon. anaomba usamee, Il ne s'excuse pas. ashiseme uniesikize, Il ne dit pas oublions. ashiseme tusabu ile mambo, Il ne dit pas bon que Dieu nous pardonne nous tous. ashiseme basi Mungu atusamee sisi Non, wote. la personne vient humblement. Hapana, mtu anakuwa katika unyenyekevu, Et la personne dit, na huyu mtu anasema, mon frère, ndugu yangu, j'avais mal fait. nilifanya mbaya, Je suis venu te demander de me mimi pardonner nakuya kukuomba unisamee à cause de ce que j'avais dit juu ya et ile à mambo cause de ce que nilisema j'avais fait. au juu ya ile mambo milifanya. Oh non, Hapana, tu vois, unaona sasa, même ma mère sait hata mamangu que anajua moi quand je m'énerve, mikaminesha kushirika ça reste comme ça. binapakia paka vile Ça ne bouge pas. abitenkake. Moi je peux pas te Mi pardonner. siwezi kukusamee, Moi je ne suis pas Dieu pour te mi pardonner. shina Mungu juu ya Que Dieu kukusamee, te pardonne. Mungu Mais akusamee, pas moi. mi hapana. Bon, maintenant, qu'est-ce que celui qui est allé demander pardon doit faire? Sasa ule alienda kuomba usamee atafanya nini? Il se tait. Ananyamaza, Il laisse l'autre parler. anaacha huyu mwingine aseme, Il a fait sa part. anaisha kufanya sehemu Et yake, l'affaire est terminée. mambo yanaishia pale. Celui qui refuse de pardonner Ule anakatala kusamee, se bloque lui-même. anarifunga ye mwenyewe. Le pardon de Dieu Usamee ya Mungu reposera sur celui qui a demandé pardon. itakaa juu ya ule aliomba usamee, Et celui qui a refusé de na ule pardonner, alikatala kusamee, c'est son problème, il s'est bloqué ni mambo lui-même. yake, anajifunga ye mwenyewe. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio maana Yesu anasema, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, kama mnasamee watu makosa yao, votre Père céleste vous pardonnera Baba yenu ya aussi. mbinguni atawasamee nini vile Mais vile. si vous ne pardonnez pas aux hommes, Kama mweya musamee watu, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Baba yenu asitamisamee na mwe makosa yenu vile Voilà, vile. c'est pourquoi nous disons, Mwone juu ya nini il tunasema, faudra être clair. inafai kuwa Il wazi, ne faut pas parler en parabole. haifai kusema sa mfumbo. Non, il faut être clair. Hapana, inafai Il kuwa faut wazi, reconnaître sa faute inafai kutambua kosa lako et demander pardon. na kuomba usamee. Parce qu'il y a des gens qui viennent, Juu kuku watu weko nakuja, bon, je suis venu, pardonnez-moi, hein, mimi nakuya nisamee tu pour tout ce que j'ai fait de juu ya mal, hein, vyote bibaya vile en mshakufanya parole et en acte. katika tendo na katika J'aimerais que misemo. vous puissiez me pardonner. Napenda tu mnisamee Parce que sur la juu terre, hapa dunia, et surtout quand on est dans cette chair, na hein, zaidi kama tuko muhimu ili ben, on ne peut que faire du mal. tunaweza pa kufa bibaya. Non. Hapana, Si tu es conscient d'avoir mal fait, kama wewe kuna dhamiri wazi ya kama ulifanya mubaya, mais pourquoi parler en parabole? juu ya nini unasema mfumbo? Il faut bien parler, pratiquer la justice. Sema mzuri, tenda haki, Reconnais ta faute tambua kosa lako, et
et demande ouvertement na pardon. omba usamehe waziwazi. C'est une bonne action. Ni tendo nzuri, C'est la pratique de la ni justice. kutenda haki, Et la bénédiction de Dieu na baraka ya va Mungu pouvoir t'accompagner. itakushindikiza, Et tu na verras utaona que Dieu ya kama Mungu sera toujours avec toi dans tes prières. atakuwa paka pamoja na we maombi yako. Très souvent, Mara mingi les gens qui se cachent derrière la colère, watu wale wako nafichama nyuma ya kasirani, derrière la tristesse et la déception, nyuma ya huzuni na kukosewa, ce sont des gens qui n'aiment pas pratiquer la vérité. ni watu hawapendake kutenda kweli, Ce sont des gens qui n'aiment pas pratiquer la justice. ni watu hawapendake kutenda haki. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ces gens-là Juu wale watu ne veulent pas descendre, s'humilier hawapende kushuka, kujinyenyekeza, pour que la situation puisse être rétablie. juu mambo itengamane ikwe C'est mzuri. pourquoi dans Matthieu 7, Ndio maana Mathayo sura ya 7 Jésus a donné une parabole. Yesu alileta mfumbo. Matthieu chapitre 7. Mathayo sura ya 7, Écoutez à partir du verset 3. musikie kuanzia kumstari ya 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Kwa nini unaona kitakataka kilicho katika jicho la ndugu yako, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? lakini hauone boriti iliyo katika jicho lako? Ou comment peux-tu dire à ton Au frère, namna gani utamwambia ndugu yako, laisse-moi ôter une paille de ton œil, unipe ruhusa niondoe kitakataka ndani ya jicho lako, toi qui as une poutre dans le nawe tien? una boriti ndani ya jicho lako? Hypocrite, Mudanganifu, ôte premièrement la poutre de ton œil, ondoa kwanza boriti ndani ya jicho lako, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton kisha frère. utaona wazi kutoa kitakataka ndani ya jicho ya ndugu yako. Donc reconnais ta faute Ni usema tambua kosa lako, et parle à ton frère dans l'humilité et demande pardon. nasema na ndugu yako ndani ya unyenyekevu, omba usamehe. Tu n'as pas à te justifier. Haufai kwanza kujisemea, Reconnais ta faute. tambua kosa lako. Tu n'as pas à expliquer. Haufai kwanza kufasilia, Oh non, voilà, unaona ce jour-là, ile siku je ne sais pas ce qui m'avait sijue pris. kenye kilinibambaka. Oui, d'accord, ce jour-là, tu ne savais pas. Mzuri, ile siku hakujuake, Mais tu t'es retrouvé sous un pouvoir. lakini unakuwa kujikuta chini ya mamlaka moja, Et aujourd'hui, tu connais, non? na leo unajua. Et alors, pourquoi tu parles comme ça? Juu ya nini kunasema vile? Tu dois alors t'humilier parce que Unafai tu bashi connais. kujinyenyekeza kwa sababu unajua. Ce jour-là, tu ne le savais pas. Ile siku Tu ne haukujuake, savais pas que tu étais sous un pouvoir. haukujua sema ulikuwa chini ya mamlaka Mais moja. aujourd'hui, Sasa leo tu le sais, non? tunaijua. Alors maintenant, pratique la justice. Sasa tenda haki, Descends, shuka, humilie-toi, ujinyenyekeze, reconnais ta faute, tambua kosa lako, demande pardon. omba usamehe. C'est ça ce que Jésus dit ici. Njoo ile Yesu anasema Et hapa, c'est ça la pratique de la vérité. na njoo kutenda kweli. Il dit au Anasema verset 5, kumstari ya 5, ôte premièrement la poutre de ton œil. ondosha kwanza boriti katika jicho lako. Donc tu dois commencer par toi-même. Ni usema unapasha kuanzia pawe moya. Aujourd'hui dans les églises, Leo ndani ya makanisa il y a des frères qui ont connu des problèmes avec des pasteurs, avec des serviteurs de Dieu. kuku wa ndugu walipata mambo na wachungaji na watumishi ya Mungu, Et quand ces frères reviennent pour demander pardon, na wakati hao ndugu wanarudia juu ya kuomba usamehe, il y a toujours des serviteurs qui disent kuko tu watumishi wale wako non, nasema non, 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 non. hapana, Moi hapana, je ne veux même pas le voir ici. nishipende hata kumuona hapa. Il n'a qu'à aller demander pardon à Dieu dans sa prière. Enda kaombe usamehe kwa Mungu ndani ya maombi yake. Frère, moi je te donne un conseil. Ndugu, mimi nakupatia shauri, Ce qu'il faut faire, ile anapasha kufanya c'est se présenter, ni kujionyesha, reconnaître sa faute, kutambua kosa lako, demander pardon, kuomba usamehe, que l'autre accepte, huyu mwingine etike, qu'il n'accepte pas. akatale. Toi, tu as fait ta part. Wewe ushakufanya sehemu Toi, tu as yako, pratiqué la vérité. wewe unatenda kweli, Toi, tu t'es humilié. wewe Toi, unajinyenyekeza, tu es parti. wewe unenda, Ça suffit. inaenea, Tu as réglé les dossiers entre toi et ton Dieu. unamaliza mambo kati yako na Mungu wako. Il n'y a pas de message à envoyer par personne interposée. Hakuna mjumbe ya kutuma na bantu. Non, toi-même. Wewe moya tembea. On doit entendre Inafai que basikie le serviteur puisse dire mtumishi aseme qui est à la porte là. nani ako pale nje. On dit mais c'est tel. Basema ni fulani. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Anakuwa kufanya nini? Bon, il veut voir le pasteur. Anapenda kuona mchungaji. Pourquoi? Juu ya nini?
Maintenant, toi, tu parles. Sasa wewe unasema, Papa, je suis venu demander pardon. Baba, mimi nakuja kuomba usamee Parce que j'avais mal fait. kwa sababu nilifanya Même vibaya. si tu n'es pas encore entré, Hata kama uyaingia, le message est arrivé. mjumbe inafika. Tu es à la porte. Uko pa mlango. Maintenant, il va dire, Sasa atasema, ouvrez la porte qu'il entre. mfungule mlango ingie. Ok. Mzuri. Maintenant, ou bien il peut dire, Au anaweza kusema, non, je ne veux pas le voir ici. sipende kumuona hapa. Qu'il parte. Ende, Frère, ndugu, toi, tu as fait ta part. wewe ushakufanya sehemu yako. Tu as fini. Unamaliza. Maintenant, ce qui se passe, Sasa ile kunafanika, ça va rester entre le serviteur et Dieu. itabakia katikati ya mtumishi na Mungu. C'est fini. Kunaisha. Toi, Weye, tu as fait ce que tu devais faire. unafanya ile ulipasha kufanya. Tu rentres Unarudia et tu présentes la situation à ton Dieu. na unamonesha Mungu wako ile mambo. Ne continue pas à insister. Hapana kuendelea na kukaza. Non, jusqu'au jour où papa va me pardonner. Mpaka kufika na siku ile baba atanisamehe. Moi, je ne veux pas bouger. Mimi sitatenka. Moi, je reste ici. Mimi nabaki hapa. Moi, je ne veux pas manger. Nishitakuria. Il faudra que papa puisse me Inafai baba pardonner. nisamehe. Non. Hapana. Fais ta part. Fanya sehemu Pratique yako. la vérité. Tenda kweli. La vérité de la parole de Kweli ya neno la Dieu. Mungu. C'est ça la bonne action qu'il faudra présenter. Njoo tendo mzuri ile napasha kuonesha. Et après, Na kisha, le reste c'est l'affaire de Dieu. ile nabakia ni mambo ya Mungu. Dieu seul Mungu ye moya connaît ce qu'il va faire. anajua ile atafanya. Dans 2 Corinthiens, Mwakorinto wa pili au chapitre 13, kusura 13. 2 Corinthiens chapitre 13, Wakorinto wa pili sura 13. nous sommes en train de vous parler Tuko nasema nani? parce que plusieurs personnes prient. Kwa sababu watu wengi wako naomba. Mais Lakini le problème se trouve au niveau de la pratique de la vérité. mambo yanakuwa mkipimo ya kutenda Au kweli. niveau des œuvres. Mkipimo ya matendo. 2 Corinthiens 13, Wakorinto wa pili sura 13. nous lisons les versets 7 et 8. Tunasoma mstari ya 7 na ya 8. Cependant, nous prions Dieu Lakini tunaomba Mungu que vous ne fassiez rien de mal, musifanye neno mbaya. non pour paraître nous-mêmes approuvés, Si kwamba sisi wenyewe tukubaliwe, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien lakini ili nini mutende yaliyo mema. et que nous soyons comme reprouvés. Hata sisi tuonekane kama watu wanakataliwa. Verset 8. Mstari ya 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Kwani hatuna uwezo juu ya kweli. Nous n'en avons que pour la vérité. Tunakuwa na uwezo paka kwa ajili ya ukweli. Je répète, Narudia le hapo. verset 8. Mstari ya 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Kwani hatuwezi kufanya neno juu ya kweli. Nous n'en avons que pour la vérité. Lakini tunaweza kufanya paka kwa ajili ya kweli. Voilà le problème. Mwone mambo. C'est pourquoi Ndio maana nous insistons sur la pratique de la vérité. tunakaza pa kutenda kweli. Le même Paul, Paka huyu Paulo moja dans 1 Timothée, Mtimotheo wa kwanza. écoutez les conseils qu'il donne à Timothée en rapport avec la vérité. Musikie shauri ile anapatia Timotheo kufuatana na kweli. Il ne voulait pas que Timothée puisse continuer seulement à parler de la vérité. Asikupenda Timotheo endelee paka na kusema tu juu ya kweli. Mais il voulait que Timothée puisse pratiquer la vérité. Lakini alipenda Timotheo atende kweli. Et si nous avons pris l'exemple du pardon, Na kama tulibeba mfano ya usame, c'est le point de départ. ndio fazi ya kwanzia. Parce que c'est ce petit élément qui bloque la communion fraternelle. Kwa sababu ni aka kakitu kadogo kiko na vunja ushirika ya undugu. Écoutez dans 1 Timothée, Musikie Mtimotheo wa kwanza chapitre 3, sura ya 3 le verset 15. mstari ya 15. Paul parle, Paulo yuko nasema il s'adresse à na Timothée yuko nasema na Timotheo. et dit ceci. Anasema hivi. Nous pouvons prendre 14, 15, 16. Tunaweza kubeba 14, 15, 16. Je t'écris ces choses Ninakuandikia maneno haya avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, nikitaraja kuja kwako mbio, mais afin que tu saches, lakini upate kujua si je tarde, kama nikikawia comment il faut se conduire namna gani nafai kutenda dans la maison de Dieu, katika nyumba ya Mungu qui est l'église du Dieu iliyo vivant, kanisa la Mungu aliye hai, la colonne nguzo et l'appui de la vérité. na msingi wa kweli. Voilà, Mnaona, l'appui de la vérité. nguzo ya kweli.
Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire que dans la maison de Ni Dieu, kusema ndani ya nyumba ya Mungu on ne doit pas seulement prêcher, enseigner. hatufai paka kuhubiri, kufundisha. On ne doit pas seulement faire des prières. Hatufai paka kufanishisha maombi, Mais il faudra aussi faire pratiquer la vérité. lakini nafai tena kufanya batu batende kweli. Il faudra aussi pousser les gens à pratiquer la justice. Inafai tena kusukuma watu watende haki. C'est pourquoi Paul dit, Ndio maana Paulo nous anasema, relisons le verset tunarudia 15. tena kumstari ya 15. Mais afin que tu saches si je tarde, Lakini upate kujua kama nikikawia, comment il faut se conduire dans la maison de namna Dieu. gani inakupasa kutenda katika nyumba ya Mungu. C'est conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire avoir un comportement. Kujiongoza mu nyumba ya Mungu ni usikuwa na tabia moja fulani. Celui qui parle ici, c'est un apôtre qui s'adresse à Timothée. Ule ko nasema hapa ni mtume, ko nasema na Timotheo. Il donne à Timothée des prescriptions apostoliques. Anapatia Timotheo maagizo ya kitume. Il dit ceci. Anasema hivi: Voici comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu. tazama tabia ile unapasha kuwa nayo ndani ya nyumba ya Mungu, Parce que la maison de Dieu, kwa sababu nyumba ya Mungu c'est la colonne et l'appui de ni la nguzo vérité. na msingi ya kweli. Donc c'est la vérité qui doit primer. Basi kweli ndio inapasha kutawala, Et la vérité, c'est la parole de na Dieu. kweli ni neno la Mungu. Jésus priait en disant, Yesu alikuwa naomba, iko nasema, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. uwatakase kwa kweli, neno lako ni kweli. C'est cela, frères et sœurs. Njoo ile ndugu na dada, Il faut pratiquer la parole. inafai kutenda neno, Il faut pratiquer la vérité. inafai kutenda kweli, Il faut se mettre dans les prescriptions apostoliques inafai kujiweka ndani ya maagizo ya kitume d'une manière pratique devant tout le monde. mumufano moya ya tendo mbele ya watu Il wote. ne faut pas seulement parler de la vérité, Haifai paka kusema juu ya kweli, mais il faut mettre la vérité en pratique. lakini inafai kutenda kweli. Et quand on pratique la vérité, Na wakati tunatenda kweli, maintenant il y a des gens qui nous regardent, sasa kuku watu wale wako natuangalia, et tous ces gens qui nous regardent, na hao watu wote wako natuangalia, ils vont se rendre compte du fait que nous sommes véritablement en train de pratiquer la vérité. wataona sema hakika tunatenda kweli. Alors si nous prenons le psaume 119, Kama tunabeba Zaburi 119, et là vous allez voir, na kule mtaona psaume chapitre 119. Zaburi sura ya 119. Bon, parfois il y en a qui ne veulent pas que nous puissions parler des chapitres quand nous parlons de psaumes. Batu wengine bapendage tuseme sura wakati tu unasema mzaburi. Et parce qu'ils considèrent les psaumes comme des cantiques, alors ils aiment qu'on puisse parler des couplets. Jua bako naona Zaburi sa mwimbo banasema tuanze kusema kipande ya mwimbo Mais fulani. il faut différencier le temps. Sasa nafai kuachanisha wakati Quand ça sortait de la bouche de David, c'était un chant. wakati ilikuwa natoka mkinywa ya Daudi ilikuwa ni mwimbo, Et David chantait, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. na Daudi alikuwa naimba akukua sura akukua mistari. Maintenant, à partir du moment où on a récupéré cela, on a placé dans la Bible. Wakati ile banaibeba banaiweka ndani ya Biblia, Maintenant, on nous donne des chiffres. banatupatia sasa, hii ni Qu'est-ce mstari ya qu'on va en kwanza, hii ni ya faire? pili, shi tutafanya nini? Vous appelez cela couplet. Munaita se couple. Bon, ok, nous fermons la Tunafunga parenthèse. mkato, Vous êtes libre de le faire. muko huru ya kuifanya. Alors, nous prenons Psaume 119 Zaburi sura 119 et nous prenons le couplet 142 ou le verset 142. tubebe mstari ya 142. Ta justice est une justice éternelle Haki yako ni haki ya milele, et ta loi est la vérité. na sheria yako ni kweli. Ta justice, Haki yako, Psaume 119 verset 142. Zaburi sura ya 119 mstari ya 142. Ta justice est une justice éternelle Haki yako ni haki ya milele, et ta loi na sheria yako est la vérité. ni kweli. Maintenant au verset 162. Sasa kumstari ya 162, Je me réjouis de ta parole ninafurahia neno lako comme kama celui qui trouve un grand butin. mwenye kupata mateka mengi. Voilà. Vous voyez? Munaona, Il faut pratiquer la vérité. inafai kutenda kweli. La pratique de la vérité, Kutenda kweli c'est la pratique de la parole de ni Dieu. kutenda neno la Mungu, C'est la pratique des prescriptions apostoliques. ni kutenda maagizo ya kitume.
Alors maintenant, si par exemple, Sasa kama kwa mfano on connaît la vérité, tunajua kweli, on connaît la parole de Dieu. tunajua neno la Mungu. Maintenant, quand on connaît la vérité, on connaît la parole de Dieu. Sasa kama tunajua kweli, tunajua neno la Mungu Et on ne pratique pas, na atutende, eh bien là, le ciel ne sera pas d'accord avec nous. pale mbingu haitatukubali, Parce que nous avons la connaissance de la vérité. kwa sababu tuko na ufahamu ya kweli, Et dans la pratique, na katika tendo nous sommes en train de faire autre chose. tuko nafaa vitu vingine. On ne pourra jamais être béni. Hatutaweza kamwe kubarikiwa, Parce que là, on a emprisonné la vérité. kwa sababu pale tunaweka kweli mkifungo. Dans Romains 1, Waroma sura ya kwanza, Romains 1, Waroma sura ya kwanza, nous prenons le verset 18. tubebe mstari ya 18. Romains 1, 18. Waroma sura ya kwanza mstari ya 18 Il est dit, inasema, la colère de Dieu kasirani ya Mungu se révèle du ciel inafunuliwa toka mbingu contre toute impiété juu ya uovu wote et toute injustice des hommes na kukosa haki ya watu qui retiennent inayoshika injustement la vérité captive. katika kifungo haki. C'est Romains 1, Ni Waroma sura ya kwanza verset 18. mstari ya 18. Et nous allons relire en ajoutant le verset 19. Tutasoma tena mkuongeza mstari ya 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété Kwa maana kasirani ya Mungu inafunuliwa toka mbingu juu ya uasi wote et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. na uovu wote wa watu wanaofunga kweli kwa uovu, Car ce qu'on peut connaître de Dieu kwa sababu yale wanaweza kujua kwa Mungu est manifeste pour eux, inaonekana juu yao. Dieu le leur ayant fait connaître. Mungu aliwaonyesha hayo. Donc vous voyez ici, Mnaona hapa, si vous connaissez la vérité kama mnajua et kweli vous ne voulez pas pratiquer la vérité, amupende kutenda kweli, là vous avez emprisonné la vérité par votre impiété. pale mnafungia kweli kwa uovu wenu, Vous avez emprisonné la vérité par votre injustice. mnaweka ukweli mkifungo kupitia kukosa haki Et yenu, là vous réveillez la colère de Dieu na contre pale vous. munalamusha hasira ya Mungu juu yenu, Et ce n'est pas bon. na haina mzuri, Parce que ça n'apporte pas la paix et la bénédiction. kwa sababu hailete salama na baraka. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.